Bonjour tout le monde. Qui n'a jamais voulu obtenir tout ce qu'il désire en manipulant les autres? Mais personne n'aimerait se faire manipuler. La manipulation consiste à faire quelque chose ou ressentir quelque chose à quelqu'un à son insu. Voici donc le top 5 des techniques de manipulation les plus courantes et comment les repérer pour mieux les éviter. Numéro 5, la dette artificielle. On appelle aussi cette technique le donnant-donnant. Le manipulateur va rendre la cible redevable en lui octroyant auparavant une faveur qu'il n'a pas sollicitée. Exemple, vous marchez dans la rue et une personne vous dit « Tenez, c'est gratuit ». Et une fois que vous avez l'objet dans la main, elle vous dit « Vous pouvez donner ce que vous voulez ». Un service appelle un autre. C'est ce qu'on appelle la règle de réciprocité. Si on nous aide, on a tendance à aider en retour. Si on nous donne, on a tendance à donner en retour. Le manipulateur s'arrange pour vous accorder une aide, un service, un objet, dans le seul but de recevoir en retour, en général, quelque chose d'une valeur supérieure. Cette technique est très utilisée par certains parents pour garder leur enfant auprès d'eux en disant « Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je t'ai mis au monde, je me suis occupé de toi. Maintenant que je suis âgé, c'est à toi de t'occuper de moi. » La dette artificielle a une variante qui consiste à demander quelque chose d'exorbitant, tellement énorme que le manipulateur lui-même sait que ça va être refusé, puis de la faire suivre par une demande plus raisonnable. Le manipulateur fait une concession en renonçant à sa demande initiale. Il y a donc de fortes chances que la cible fasse une concession en acceptant la seconde demande. Toujours règle de réciprocité. Numéro 4. La communication piégée. Le manipulateur va amener la cible à dire quelque chose qu'elle ne souhaitait pas ou qui va se retourner contre elle. Il va utiliser des pseudo-confidences pour amener la cible à se confier. Il va prêcher le faux pour obtenir le vrai. On m'a dit que tu as revu ton ex hier soir. On a tendance à baisser la garde parce qu'on a moins peur de trahir un secret. Alors méfiez-vous lorsqu'une phrase commence par « Je vais te faire une confidence ». Cette technique est aussi utilisée dans l'espionnage et dans les interrogatoires policiers. Numéro 3. La restriction de liberté. Le manipulateur va faire miroiter la rareté d'une offre afin de presser la cible de l'accepter. Exemple, vous êtes dans un magasin, vous voyez une promotion sur un produit et le vendeur vous dit que la promotion se termine aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais, édition limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde, jusqu'à épuisement des stocks. L'être humain déteste être privé de sa liberté. Il est prêt à beaucoup pour défendre ce sentiment de liberté, quitte à agir dans la précipitation. Par exemple, les enfants se chamaillent beaucoup pour le même jouet. En fait, ce n'est pas vraiment le jouet qu'ils désirent. Ils ne supportent tout simplement pas qu'un autre puisse disposer du jouet au moment où ils voudront jouer aussi. C'est plus la liberté de choix qui est en cause et moins le besoin de posséder ou d'acheter. Et la rareté participe à cette impression de restriction. C'est pour ça que ce qui est rare est cher. On est prêt à payer cher tous les produits en édition limitée. Ça, le marketing l'a bien compris. Et réfléchir prend du temps. Ça aussi, le marketing l'a compris. Alors, il nous prive de temps et donc de liberté. Numéro 2. L'autorité. Le manipulateur va influencer la cible en s'appuyant sur une prétendue supériorité provenant de connaissances, spécialement des connaissances scientifiques. Tests cliniquement approuvés, des études prouvent que si vous mangez ce produit, vous serez invincible. Des études prouvent que si vous buvez cette boisson, vous aurez des ailes. Ce dentifrice est recommandé par tous les dentistes. On est dans un monde d'une complexité croissante, donc on fait confiance à des spécialistes, surtout dans des domaines pointus où on n'y connaît rien, tels que la médecine ou l'intelligence artificielle. Les multinationales ont compris cela et elles payent des scientifiques qui vont écrire un article ou une étude pour dire du bien de leurs produits, même si leur produit est un pesticide qui détruit la nature et donne des cancers. Les signes et les symboles de l'autorité suffisent à provoquer un mouvement de soumission. Par exemple, si vous croisez ce monsieur dans les couloirs d'un hôpital, vous lui faites confiance parce qu'il porte une blouse blanche et un stéthoscope. Donc il est médecin, donc il a le savoir. On fait une supposition qui va anesthésier notre esprit critique. Si vous utilisez notre produit, vous aurez 10% de rides en moins. On a compté le nombre de rides avant et après le traitement. Ou encore, si vous utilisez notre produit, vous aurez une diminution de 80% de la chute des cheveux. Ils ont compté chaque jour le nombre de cheveux qui tombaient du crâne. Donc l'utilisation d'un chiffre confère beaucoup de force à un argument, même si c'est un chiffre bidon. Faisons marcher notre bon sens, les dentistes recommandent de se brosser régulièrement les dents, peu importe le dentifrice. Donc aucun dentifrice n'est plus à recommander qu'un autre. Et enfin le numéro 1, la preuve sociale. Le manipulateur va influencer une cible incertaine en évoquant le comportement des autres, surtout s'ils sont nombreux. Exemple. Déjà 10 000 exemplaires vendus, numéro 1 au hit parade, plus de 2 millions de clients satisfaits. Face à une situation nouvelle et inconnue, nous avons tendance à nous référer aux autres et à agir comme eux. Exemple, si tout le monde sort d'un immeuble en courant, nous allons faire la même chose sans savoir pourquoi. C'est aussi ce mécanisme qui explique pourquoi lorsqu'on est nombreux et assiste à une agression dans la rue, eh bien quasiment personne ne fait rien pour intervenir. Ne sachant pas comment agir, on regarde les autres qui nous regardent à leur tour et au final personne n'agit.
Vous pouvez agir en interpellant n'importe qui. Et vous, monsieur, donnez-moi un coup de main s'il vous plaît. Et vous verrez que tous les autres vont vous suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes reconnu en tant que cible dans l'une de ces techniques de manipulation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!